Précédemment dans Devious Meds. Nous pouvons prouver que Flora Hernandez a découvert qu'elle était enceinte juste avant de mourir et que mon client n'était pas le père. Maman, il y a quelque chose dont je me souviens. Bien sûr qu'il va payer, parce qu'on l'a sur la vidéo. Mais il faut penser à Tucker et trouver une solution pour rester ensemble. Et s'il faut pour ça transformer notre couple, je suis prêt à envisager autre chose. Observe. Hier soir, Spence m'a expliqué qu'il voulait plus de liberté dans notre couple. Quand un homme parle de liberté dans le couple, c'est pas parce qu'il veut que sa femme aille voir ailleurs. Ton mari a une maîtresse. Tu vois l'homme qui est dehors? Ouais? Qui c'est? Mon mari. Tu dois venir avec moi. Non, je reviendrai pas. Oscar, non! Tu t'es battu pour moi, Sam. Mais tu sais... Je sais, tu ne veux pas qu'on sorte ensemble. Non. Tu peux aller au bout de tes pensées? Ah ça, j'y ai pas touché depuis un moment. Tu me dois bien ça. Ce nouveau psy est un génie. Il a été capable de dire que j'avais besoin d'antidépresseurs alors que ça faisait 5 minutes que j'étais dans son cabinet. Il lui a fallu tout ce temps. Ça n'est pas la fin du monde. Si ça l'est, c'est même encore pire que ça. C'est la fin du monde et c'est épouvantable. Il y a eu un drame chez le couturier? Elle n'entrait pas dans la robe qu'elle voulait. Et ensuite, la vendeuse m'a traité de grosse vache. Elle a dit que vous faisiez du 36. C'est la même chose. Elle faisait du 34 avant. Des années de cuisine mexicaine et voyez, je suis totalement défigurée. Si vous insultez encore ma cuisine, vous allez voir ce que c'est de se faire défigurer par une Mexicaine. Vous avez une minute, il faut que je vous parle. Plus tard, chérie. Je monte dans ma chambre, je prends une aspirine et je m'allonge. Une fois que je ressentirai les premiers effets de l'aspirine, on pourra bavarder. Mais ça ne peut pas attendre. Il y a un problème avec les jardiniers. Quel genre de problème? Ils ne veulent plus travailler tant qu'ils ne sont pas payés. Je leur ai donné leur chèque samedi soir. Sans provision. Sans provision? Et j'ai reçu un coup de fil du pisciniste. Son chèque a été refusé aussi. Vous devriez appeler votre gestionnaire de patrimoine. J'appelle de la part de Geneviève de la Tour. Elle voudrait parler immédiatement à Myron Moyer. Il semble qu'il y ait un problème avec son compte. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, chérie. Myron gère mes comptes et mon portefeuille depuis des années. Il va arranger ça. Comment ça, vous savez pas où il est? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Pourquoi vous dites oh mon Dieu? Oui, mais... je vais lui dire. Zoila, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre gestionnaire de patrimoine a disparu et tout votre argent est parti avec lui. Je suis désolée, mais vous avez donné à Myron le contrôle sur tous vos avoirs et maintenant vous vous retrouvez sans un centime. Madame de la Tour? J'avais raison. C'est bien la fin du monde. Hello? Vous ne devriez pas prendre les gens par surprise. C'est très, très grossier. Vous savez ce qui est très grossier? S'introduire comme ça chez les gens. Excusez-moi. J'ai sonné et le garçon black sexy m'a permis de prendre des œufs, mais il y en a pas. Oui, parce que la fille brune sexy n'est pas allée faire les courses. Qui êtes-vous? Je m'appelle Julie. Je travaille à côté chez les Higgins. Ah, c'est vrai. Ils ont engagé une cuisinière. Pas cuisinière, mais chef. C'est quoi la différence? 60 000 $ de cours de cuisine. Et une toque. J'ai eu la chance de travailler au Cordon Bleu, à Paris. Voyez-vous ça? Alors je fais comment pour mes œufs? Et au Cordon Bleu, ils ne vous ont jamais parlé de supermarché. Vous êtes marrante. Enfin, si on veut. Le problème, c'est que je n'ai pas de voiture. Vous en avez une? Pourquoi? Je me disais que vous auriez pu m'emmener. C'est vous qui êtes marrante. Enfin, si on veut. Oh, et Carmen, t'as fait la connaissance de Julie? Ah oui, j'étais justement en train de lui dire bienvenue à Beverly Hills. Et au revoir. Ça fait un bout de temps que j'habite ici. Je travaillais pour Barbara Crump, là-bas à Cannon. Mais j'ai dû partir. Elle a acheté un Rottweiler et je suis allergique aux chiens. Alors je lui ai dit qu'elle allait devoir choisir. Et vous imaginez, elle a choisi le Rottweiler plutôt que moi. Il vaut mieux que je me taise. Alors, Julie, vous avez trouvé des œufs?
Non. La bonne a oublié de faire les courses. Bon, vous voulez que je vous conduise au supermarché? Oh oui, je veux bien, ça m'arrangerait. Vous êtes trop gentil. Je passe à la maison chercher mon porte-monnaie, ok? Alors, qu'est-ce que t'en dis? De quoi? Bah, de Julie. Elle est mignonne. Je crois que je vais l'emmener boire un verre. Oh, Seigneur. Oh non, ne dites pas ça. Quoi? Faut prononcer le nom du Seigneur en vain. C'est pas bien. Qu'est-ce que je dois dire? Vous pourriez dire... C'était cool. Cool. Après ce qu'on vient de faire? Non, c'est pas suffisant. Mais c'était bien, pas vrai? Ah, c'était super. Et pour toi? Comment tu te sens? Heureuse. Tellement. T'as l'air surprise. Après la mort d'Ernesto, j'étais si triste. J'ai dû quitter mon fils pour travailler ici. Je pleurais toutes les nuits. Au bout d'un moment, j'ai commencé à croire que j'étais heureuse si je ne pleurais pas. J'avais oublié à quoi ressemble le vrai bonheur. Je suis heureux, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? S'il te plaît, Rosie. Encore un petit peu de bonheur. J'ai toute la vaisselle à faire et la lessive. J'ai la serpillière à passer. Oh, Seigneur! La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Myron. Ah, tant mieux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est au Brunei. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? On n'a pas de traité d'extradition avec le Brunei, hélas. Ça veut dire que la police peut pas l'arrêter? Non. Non, Myron Moyer peut dépenser tout l'argent de Geneviève et personne ne peut rien contre lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour Geneviève, je peux te parler une minute? Oh, bien sûr, Michael. Tu es très élégant aujourd'hui. Oh, merci. Mon cabinet travaille sur l'affaire en relation avec Interpol, mais on est assez inquiet. Et nous pensons que tu devrais peut-être vendre la maison. Mais où est-ce que Rémi et moi irions vivre? Un bel appartement, une résidence. Un appartement? Non. Je suis bien ici. Mais tu ne vas plus pouvoir rembourser les traites. On est en Amérique. Il y a des filets de sécurité. L'État va nous venir en aide. Il y a sûrement un programme pour me permettre de garder ma maison. Et oui, on pourrait le croire, mais le gouvernement aide principalement les plus pauvres. Ce n'est pas juste. Ils sont loin d'avoir les mêmes frais que des gens comme nous. C'est pour ça qu'ils choisissent d'être pauvres au départ. Ils ne veulent pas de soucis. Maman, où tu vas? Ce cher Michael m'a fait stresser. Alors je vais au spa demander à Hans de me fouetter avec des roseaux pour me détendre. Et c'est ça le problème, Geneviève. Tu n'as plus les moyens de t'offrir le spa. Ni même de vous offrir les roseaux. J'espère que ma relation avec Hans est suffisamment solide pour qu'il accepte de me fouetter gratuitement. Je peux lui donner de l'argent de mon fidéicommis. Ça lui remontera le moral. Le fidéicommis, il faut qu'on parle de ça aussi. Il a disparu. Je suis vraiment désolée, Rémi. C'est Marisol. Vous avez eu mon message? Oui. Eddie s'est souvenu de quelque chose? Exactement. Il s'est souvenu d'avoir entendu Flora parler d'un DVD. Quel genre de DVD? Je ne sais pas exactement. Mais elle s'en servait pour faire chanter quelqu'un. Et vous savez où il est? Il est sûrement quelque part dans la maison des Powell. Je ne vois pas d'autre endroit.
sac à main? Si, il est sur le canapé. Je vais retrouver mon amie Geneviève au spa. La pauvre chérie a des problèmes financiers épouvantables et je veux m'assurer qu'elle voit que moi, je n'en ai pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Je vais aller finir mon repassage. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon nouveau bustier? Je ne suis pas passée chez le teinturier. Oh, il faut que je sois spectaculaire aujourd'hui. Billy Bush va m'interviewer. Je veux pas que ce salaud puisse dire du mal de moi. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. Et pourquoi est-ce que j'ai tellement de vêtements noirs? À combien d'enterrements je comptais assister? Celui-là est joli. Peu importe, aidez-moi à m'habiller. Vous savez, Rosie, la maison est vraiment mal tenue. Je commence à croire que vous n'aimez pas ce job. Non, non. Au contraire, je l'aime énormément. Vous devriez. Vous travaillez pour des gens formidables. Spence et moi sommes des célébrités. Oui. Mon travail est vraiment passionnant. Il faut redoubler d'efforts. Plus de vaisselle sale dans l'évier. Plus de poussière sur les étagères. Je ferai de mon mieux, c'est promis. J'espère bien. Vous n'avez rien fait de toute la matinée que laver mes draps. Ça va? Je t'apporte un gâteau pour te remonter le moral. Me remonter le moral? Ah mais non, ça va bien. Très bien. Parfaitement bien, en fait. C'est vrai? Parce qu'avec tout ce qui arrive à ta mère en ce moment... Ah oui, c'est dingue. En général, t'apprends que t'as tout perdu, tu pètes les plombs. Mais là, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à cette famille. Hein. Tu crois? Ouais, on va déménager dans une autre maison, on pourra discuter, avoir du temps et mieux se connaître, tu vois. Peut-être qu'on vivra sous la tente. T'as déjà fait du camping? Non. Oh, c'est dingue. Je vais t'emmener camper. Tu prends ça vraiment bien? Comment tu veux que je le prenne? En hurlant et tapant du pied? T'as raison. Je voulais juste dire que si jamais ça va pas, je suis là. Merci, c'est super sympa de ta part. Hein. Mais comme je te l'ai dit, ça va super bien. Vraiment super bien. Marisol a dû avoir un drôle de choc aujourd'hui. Ah oui? J'ai l'impression qu'elle est tombée sur un de tes abominables DVD. Lequel? Cet exercice de voyeurisme tourné avec les stapboards. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Mais elle l'a caché quand je suis entrée. La pauvre fille semblait morte de honte. Peut-être bien. Ou peut-être pas. Marisol a des intentions précises, on le sait depuis longtemps, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle voulait le trouver. Mais pourquoi faire? Pour s'en servir contre moi. Je crois qu'il est temps de renvoyer Marisol. J'ai aussi des intentions, Adriane. Les miennes sont de me faire servir. On embauchera quelqu'un d'autre. J'ai enfin une bonne qui sait cuisiner et qui sait conjuguer les verbes. Si tu crois que je vais m'en séparer, tu es fou. Elle se promène dans la maison sans aucune surveillance. Qu'est-ce qui se passera si jamais elle tombe sur ma collection? Eh bien, elle ira se laver les mains. Fais attention, chérie. Si elle découvre ces DVD, elle en parlera à tout le monde. Et nous serons humiliés. Pour l'amour du ciel, Adriane, cette femme nettoie les toilettes pour gagner sa vie. Si tu n'arrives pas à lui cacher ton secret, tu n'es plus le merveilleux dégénéré que j'ai épousé. Evelyne, voilà précisément ce que j'avais besoin d'entendre. J'espère que je t'ai pas interrompu. Bah si. Désolée, mais je te rappelle que ma chambre est juste en dessous. Pardon. Je vais lui dire faire attention. À qui? Julie, dis bonsoir à Carmen. Bonsoir, Carmen. N'entre pas, je suis nue comme un verre. C'était pas votre premier encart? Et si ça continue comme ça, il y en aura sûrement un second. Bonsoir. Arrête, t'as pas le droit de faire ça. Arrête de faire quoi? De coucher avec cette femme. Elle est pas à ton niveau. Attends. C'est quoi mon niveau? Ton niveau, c'est moi. Ouais, mais
Mais tu m'as dit que tu voulais pas sortir avec moi. C'est pas parce qu'on te refuse le filet mignon que tu dois te satisfaire d'un fast-food. Pour information, Julie n'est pas un fast-food. Elle est sympa, élégante et charmante. Sam, j'ai les seins congelés. Faut que j'y aille, Non. d'accord? Non, il faut pas. Mais qu'est-ce que t'en as à faire que je me tape Julie? Rien, rien du tout. Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est la bague que vous m'avez donnée. Vous pouvez la revendre à un bon prix. Zoïla, c'était un cadeau. Je vous ai dit à l'époque que c'était bien trop extravagant. Vous avez dit, gardez-la, ce sera une poire pour la soif. Eh bien, c'est vous qui avez soif aujourd'hui. Je vous ai déjà raconté comment je l'ai eue. Mon second mari me l'a offerte pour se faire pardonner. Philippe? Oui, je l'ai surpris dans les bras de ma nutritionniste. Il était tellement mortifié qu'il a débarqué le lendemain matin avec cette bague. Je me suis mise à hurler qu'il n'obtiendrait pas mon indulgence avec des diamants. Je lui ai jeté à la figure et puis la pierre lui a égratigné la cornée. Il a une valeur sentimentale, ce bijou. Oh, Zoïla, vous êtes un amour de le proposer, mais je veux que vous la gardiez. Vous n'avez pas les moyens d'être généreuse. Vous n'avez plus un sou, rappelez-vous. Ah, toutes ces histoires d'argent finissent par me donner la migraine. On peut en reparler dans une semaine? Dans une semaine, je serai plus là. Quoi? Parce que d'ici là, vous ne me paierez plus. Et moi, je ne peux pas me permettre de ne pas l'être. Non, vous n'allez pas me laisser tomber. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin d'une bonne dose de réalité. Votre vie vient de changer. Il va falloir vous prendre en main. Et si je trouve un moyen de sortir de ce pétrin, vous resterez? Oui, je suppose que... Ok, vous allez voir. Je vais commencer à me prendre en main. Alors, la question est, comment me prendre en main? Trouver un travail. Trésor, c'est très sérieux, ne plaisantez pas. Désolée. Pourquoi je n'emprunterai pas de l'argent à mes amis? J'ai des tas d'amis très riches. Que vous perdrez dès que vous parlerez d'emprunter. C'est vrai. Il faut que j'emprunte à une personne qui m'aime vraiment. Une personne comme un riche ex-mari. Qui a honte de la façon dont il vous a traité. Oh, Zoïla, j'adore me prendre en main. Carmen? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai apporté un smoothie. Ah, j'ai fait 10 kilomètres. C'est super. Pendant que vous reprenez votre souffle, il y a une petite chose dont je voudrais vous parler. Je vous écoute. Un de vos employés a eu des rapports sexuels cette nuit. Dans votre maison. Avec une femme. Oh, non, 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 pas moi. Arrêtez de me regarder comme ça. Oh, c'est Sam alors. Oh, tant mieux pour lui. Non, non, pas tant mieux. Cette femme qui est venue chez vous, il y a un truc qui cloche. Elle a pas de cheveux? Non, c'est une folle. Oh, c'est vrai? Oui, je l'ai vue. Psychotique, ou droguée, ou les deux. De toute façon, vous devez dire à Sam qu'il ne doit pas la ramener à la maison. Je vais vous dire une chose à propos de Sam. Il travaille ici depuis 4 ans et je ne l'ai jamais vu avec une femme. Je suis ravi qu'il en ait enfin trouvé une. Il faut se réjouir pour lui et pas se mêler de sa vie privée. Je ne veux pas me mêler de sa vie privée. Je veux seulement qu'il respecte votre maison. Merci beaucoup, Carmen. Mais je pense que la maison survivra à quelques nuits d'amour. Bonjour, Alejandro. Bonjour, Madame Crump. Excusez-moi. Vous êtes Madame Crump? Oui. Et vous habitez Canaan? Oui, c'est ça. Je suis Carmen et je travaille pour Alejandro. Oh. Et je dois vous dire que vous avez un magnifique Rottweiler. Merci beaucoup. J'adore les chiens. Et si un jour vous voulez que je l'emmène se promener, ça me fera plaisir. Il va vous recevoir. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Madame de la Tour. Monsieur de la Tour. Comment vas-tu? Et notre fils? Oh, Rémi est merveilleux. Tu devrais l'appeler un peu plus souvent. Ah, c'est vrai. Tu as parfaitement raison.
Geneviève, tu es éblouissante, tu es plus belle que jamais. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui nous a pris de décider de divorcer? Tu t'obstinais à commettre l'adultère. Ah oui, c'est vrai. Tu as dû être tellement déçue par moi. Non, je savais que tu aimais les femmes quand on s'est mariés. Oui, mais je regrette de t'avoir trompé avec tellement de tes amis. Oui, mais je me suis fait de nouvelles amies. Et je t'ai trompé avec ta sœur. Ah oui, j'avoue que c'était un petit peu plus étrange. Philippe, si le temps m'a enseigné quelque chose, c'est de pardonner les fautes. Alors considère-toi comme pardonné. Je veux qu'on redevienne amis tous les deux. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Myron Moyer t'ait volé tous tes biens, n'est-ce pas? Oh, tu es au courant? Eh bien, c'est vrai. Je n'ai plus un sou. Et j'ai besoin de toi, Philippe. Mais c'est vrai aussi que je veux que tu reviennes dans ma vie. Tu me manques, mon amour. Je suis si heureux d'entendre ça. Tu te rappelles ce manet? Bien sûr. C'était pendant notre lune de miel. On vient juste de l'estimer $1 million. Tu le voudrais? Oh, Philippe, tu me le donnerais sans contrepartie, sans rien vouloir en échange? Trésor, je t'ai pas dit ça. Alors? Il m'a offert un tableau qui vaut $1 million. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a? Il me l'a offert à la condition que je fasse l'amour avec lui. Quoi? Il a dit que j'étais le meilleur coup de sa vie, que ça valait le coup de payer le prix fort pour... Ce sont ses mots. Un dernier tour de vertigineuse volupté sur le carrousel de mon corps. Et vous lui avez fait faire un tour? Non! Comment osez-vous me demander ça? Vous en avez besoin. Je suis peut-être ruinée, mais jamais je ne pourrais m'abaisser à ce point juste pour payer quelques factures. Je suis désolée. Je suis aussi très fière de vous. Merci. Alors, on fait quoi maintenant? Vous allez apprendre à vous suffire à vous-même. Vraiment? Et c'est une bonne chose. Ce sera votre chance d'enfin prouver au monde que vous êtes une femme forte, décidée, entreprenante et pas une simple diva. Je suis sûre que vous pourrez trouver un travail, vendeuse dans une boutique de luxe ou bien hôtesse d'accueil dans un super bistrot. Je pourrais vous apprendre à faire la cuisine et à faire votre lessive. Et même si vous vous endormez éreintée tous les soirs, vous serez heureuse parce que vous saurez que vous êtes enfin un membre productif de la société. Et qu'est-ce que vous faites? Je me prépare pour un tour de carrousel. Mais Geneviève... Du calme, c'est Philippe. Et si ma mémoire est bonne, le tour ne devrait pas durer longtemps. Où est Perry? Elle est partie faire un essayage. Ah. Cool. Qu'est-ce que vous faites? Je dois pas bien le faire si t'as besoin de demander. Mais Madame Perry va rentrer bientôt. Et alors? Si je ne finis pas mon travail, elle va me renvoyer chez moi. Mais j'ai envie d'être avec toi. D'accord. Mais alors faisons vite. Madame Perry m'a demandé de déboucher les toilettes de la salle de bain. Je t'aiderai. Tu tiendras la ventouse et je pomperai. Merci, Monsieur Spence. Non, juste Spence. Ça va plus vite. C'était le meilleur qu'on ait jamais fait. Et pour vous, Monsieur Spence? Monsieur Spence? Monsieur Spence? Madre de Dios!
Urgence, je vous écoute. Il faut que vous m'envoyiez une ambulance. Rosie, dites-moi ce qui s'est passé. Monsieur Spence a fait un arrêt cardiaque. Quoi? Mais il a que 46 ans. Je fais que répéter ce que le médecin a dit. Je comprends pas. Il faisait quoi quand ça l'a pris? Quoi? Je veux dire, il faisait de la gymnastique? Oui, on peut dire ça comme ça. Madame Westmore, je suis le docteur Kagan. Je voudrais vous parler de l'état de votre mari. Est-ce qu'il va mourir? Non, non, il est en soins intensifs, mais il est stable. Oh, merci, mon Dieu. Je peux le voir ou pas? Oui, mais juste un petit moment. Je peux le voir, moi aussi? Excusez-moi, vous êtes? C'est Rosie, notre bonne. Désolé, seule la famille peut le voir. Marisol, que me vaut le plaisir? On n'est pas encore dimanche. Je suis désolée, je crois que j'ai oublié mes clés dans le bureau. Vous permettez que je regarde? Oui, bien sûr, je vous en prie. Mi casa es su casa. Merci. Vous avez trouvé les clés? Eh ben non. Elles sont probablement ailleurs. Alors cherchez-les. Tenez. Allez, viens, on y va. Allez, viens, le chien. Oui, allez, monte. Cherche tes biscuits. Oh, t'adores ça, hein? Oh oui, oh, tu bon chien. Oh, t'es beau. T'es un bon chien. Oh, comment on peut être allergique à toi, hein? Allez, c'est bon, viens. Allez, on y va. Oui. Ils se contentent pas d'asperger, ils en mettent partout. Allez, viens. Mais non, je te jure, on n'a jamais eu de chien. Vous avez forcément dû en avoir un. Ça peut être que ça, je suis allergique à leurs poils. À leur poil. Qu'est-ce que c'est? Des poils de chien. Et il y en a plein mes draps. Des poils et des miettes de biscuits. Vous jouez à ce que vous voulez, Julie et toi, c'est pas mes affaires. Carmen, c'est comme ça que tu veux que ça se passe maintenant? Ok, je l'ai fait. Mais je croyais qu'elle allait juste avoir des plaques, rien de plus. Mais t'aurais pu la tuer. Je sais. Je suis désolée. Je voulais juste qu'elle s'en aille. Tu es jalouse? Non. Tu en es sûre? Je sais pas ce qui m'a pris, c'était une idée absurde. Je suis désolée, je le suis vraiment. Vraiment désolée. Tu as eu ta chance. Et tu m'as repoussé. Alors si tu veux pas me laisser t'aimer, tu dois me laisser aimer une autre fille. D'accord? Je vous ai dit de vendre cette bague. Non, elle est à vous, je vous l'ai offerte. Geneviève, écoutez-moi. J'ai eu 6 maris différents dans ma vie. Ils ont tous juré de rester auprès de moi jusqu'à la fin de mes jours, mais aucun n'a tenu sa promesse. Il n'y a qu'une seule personne qui ait toujours été là, pour le meilleur ou pour le pire. Alors je veux que vous gardiez cette bague, non plus comme un cadeau, Zoila, mais comme ma promesse de prendre soin de vous. Comme vous, vous avez toujours pris soin de moi.
Il va quand même vous falloir inventer un plan. Il y a des dizaines de factures qui arrivent. Et vous n'échangerez pas indéfiniment vos faveurs contre des aquarelles. Oh, mais j'ai un plan. Oh oh. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'ai toujours fait. C'est le moment de dénicher le mari numéro 7. C'est vrai. Je suis jalouse. Allez, viens. Marisol, vous êtes encore debout? Il fallait que je vous parle. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? J'ai préparé des cocktails. Merci, mais nous n'avons pas soif. Une fois que j'aurai fini, vous aurez besoin d'un verre. Et combien de ces DVD croyez-vous qu'Adriane possède? Eh bien, si Monsieur Powell a filmé une de vos séances, il les a sans doute toutes filmées. Oh, c'est pas vrai. Ce serait évidemment catastrophique si quelqu'un devait les voir. S'ils étaient mis en ligne sur Internet. Adriane ne ferait jamais ça. Tu crois que si? Je pense que non, mais il vaut probablement mieux ne pas courir le risque. Écoutez, je veux bien essayer de les voler pour vous, mais il faudrait que je sache où Adriane conserve sa collection. Une idée? Pas vraiment, leur maison est immense. Michael, est-ce qu'il t'en a parlé? Tu sais quelque chose? Monsieur Stafford. Michael, qu'est-ce que tu fais? Oh non. Michael, quelle bonne surprise. Evelyne t'a fait entrer. Là-bas. Tu dois te sentir un homme maintenant, hein? C'est assez ironique étant donné les... Où sont-ils? T'en fais pas, ils sont en sécurité. Monsieur Stafford, arrêtez! Tu vas le tuer! Écoute-moi, sale pervers. Je ne partirai pas d'ici sans avoir ces DVD. Michael? La fête est finie. Allez-vous-en. Je n'ai peut-être pas été assez explicite quant au sérieux de mes intentions. Je me suis bien fait comprendre. Oui, mais Adriane a quelque chose qui m'appartient. Je ne partirai pas sans l'avoir. N'est-ce pas, Adriane? Oh, tu veux sans doute parler des DVD? Vous êtes au courant? Je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Je vais leur donner ce qu'ils sont venus chercher, et puis nous oublierons cette vilaine petite histoire. D'accord? D'accord. J'en ai marre de regarder ta femme de toute façon. Je ne te le conseille pas, Michael. Adriane, va mettre de la glace sur ta lèvre. Michael, toi et Taylor, asseyez-vous et calmez-vous. Je vais chercher ce que vous voulez. Marisol? Suivez-moi. Et voilà. C'est la collection Taylor.
Comme vous le voyez, il n'y a pas d'autre DVD portant le nom de Taylor. Confirmez à Michael qu'il les a tous. Eh bien, Michael, Taylor, il me paraît évident que nous ne nous fréquenterons plus. Quel soulagement ce sera d'arrêter de prétendre qu'on s'apprécie mutuellement. Allez. Oh, Marisol. Vous êtes virée. Vous avez parlé au médecin? Je l'ai vu. Spence va beaucoup mieux. Il est réveillé et il parle. Ah, je suis contente. Qu'est-ce que c'est? L'album de notre mariage. J'ai eu l'envie soudaine de le regarder. Tenez, voilà Spence en jaquette. Il est superbe. Ouais, c'est vrai. Vous avez l'air de tellement vous aimer. J'ai décidé de suivre une thérapie. Une thérapie? J'ai besoin de comprendre pourquoi je peux être aussi méchante. Oh. Vous avez vu mes crises de rage? Je suis un cauchemar, non? Non. J'ai vu bien pire. Vous avez travaillé pour un dictateur. Je dis des choses atroces, j'ai des réactions. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et je vais me faire soigner. Quand avez-vous décidé ça? Depuis un an, je pensais qu'il y avait plus d'amour entre Spence et moi. Mais quand je l'ai vu dans ce lit d'hôpital... Oh, je l'aime tellement aussi. C'est juste que... quelquefois, j'oublie que je l'aime. C'est bien. Si vous vous en rendez compte. Et je vais changer pour lui. Devenir la meilleure femme qui soit. Et entre Spence et moi, tout ira bien. C'est quand on est heureux que tout va pour le mieux. Allô? Oui, c'est Michael. Je voulais savoir comment tu allais. Il semble que je vais avoir besoin d'un peu de chirurgie esthétique, mais pour être franc, Evelyne me dit ça depuis des années. J'avais trop bu, tu sais l'effet que ça me fait. Je sais, Michael. Tu connais la vraie raison de ma venue chez toi, n'est-ce pas, Adrian? Parce que tu avais un autre motif, je suis vraiment choqué. Tu sais très bien ce que je veux récupérer. Le DVD avec Flora? Détends-toi, il n'existe plus, je l'ai cassé en 1000 morceaux. Ça fait des mois déjà. Ah, Dieu merci. C'était encore l'époque où je te considérais comme un ami. Adrian, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. On peut tous commettre des erreurs.